Donc comme vous pouvez voir, Trop de problèmes dans notre pays. voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et Lémi. Expliquer ta présence, comment tu es venu et tout ce que tu fais, etc. Moi j'ai été invité en fait par des Gilets jaunes. Faut savoir que là ça fait déjà un petit moment que les Gilets jaunes et les syndicalistes de Ford travaillent ensemble pour essayer de construire une lutte commune. Donc sachant que moi effectivement je suis toujours gilet jaune, que le combat pour Ford c'est un combat que je soutiens énormément puisque effectivement on est exactement dans le cas typique d'une grande entreprise qui gagne de l'argent et qui malgré tout décide de fermer ses portes pour mettre plusieurs centaines de travailleurs dehors. Ce qui est pour nous, pour moi en tout cas, injuste. Philippe, vu que je le connais, je suis tout à fait solidaire de son combat. Et du coup, quand on m'a invité à venir ici pour venir écouter les débats, la préparation de l'AG et tout ça, moi j'ai accepté parce que du coup je suis disponible et tout ça. Donc voilà. On le rappelle, tu es un blessé de quel acte ? Alors j'ai été blessé le 8 décembre dernier à l'acte 4 des Gilets jaunes. Une grenade GF4 qui avait roulé à mes pieds, que j'ai essayé d'éloigner en la ramassant et qui malheureusement a explosé dans ma main parce que je n'étais pas au courant que c'était une GF4. Ça ressemble malheureusement un peu trop aux grenades lacrymogènes classiques. Est-ce que tu peux nous dire, j'ai vu que ton enquête avançait bien, Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois de ça, mon enquête, comme beaucoup d'enquêtes malheureusement, a été classée sans suite par l'IGPN. Le motif qu'ils avaient donné, c'était qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le tireur, le policier qui avait tiré la grenade. En sachant qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'ils ont des caméras partout qui filment qui quadrillent parfaitement le terrain. On a pu le voir là, récemment dans un reportage sur TF1. Sachant qu'ils ont des RIO, sachant que les grenades sont comptées, qu'elles ont des numéros d'immatriculation et tout ça, c'est quand même assez étrange qu'ils n'aient pas retrouvé le tireur. Donc effectivement, avec mon avocat, déjà on a dit, déjà c'est pas sur ça que se porte notre plainte, puisque notre plainte se portait sur M. Castaner et M. Lallemand par rapport à la décision qu'ils avaient prise en début d'année 2017, je crois. Excuse-moi, rappelons-le, à l'époque, le préfet Lallemand était à Bordeaux. Le préfet Lallemand était à Bordeaux à l'époque. Il se trouve qu'effectivement, il y a eu une décision qui a été une déclaration d'interdire les grenades GF4 en maintien de l'ordre. Parce qu'effectivement, elles avaient été jugées dans un tribunal trop dangereuses pour être utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre. Il faut savoir que ces grenades sont aussi utilisées par nos militaires dans les opérations extérieures. Ce sont des armes de guerre. Et effectivement, lorsque ce tribunal a décidé de les interdire, le ministère de l'Intérieur a déclaré « Ok, nous les interdisons », mais derrière, ils ont fait passer une note à tous les commissariats et une note de service pour dire « On continue à utiliser les stocks qui nous restent ». C'est-à-dire, on n'en rachète plus, mais on continue à utiliser les stocks. C'est cette décision-là que nous avons décidé d'attaquer avec mon avocat. Donc, lorsqu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé le tireur, on a dit, mais nous, ça ne nous intéresse pas le tireur. Alors effectivement, oui, il a une part de responsabilité, la personne qui a accepté de tirer. Mais la plus grande part de responsabilité, ce sont les chefs hiérarchiques. Donc M. Castaner en premier lieu et Didier Lallemand en tant que préfet de Bordeaux de l'époque. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, récemment, le procureur général de la République, le procureur général de Bordeaux, a réouvert l'enquête qui avait été classée sans suite par le procureur de la République, donc son subordonné hiérarchique. Donc ça veut dire quand même que la plus haute instance juridique de Bordeaux, de Bordeaux et de la Gironde, a déclaré qu'effectivement l'enquête de l'IGPN n'était pas bonne, que c'était une mascarade. Alors, il ne l'a pas déclaré, mais en tout cas, c'est ce que ça signifie. Et qu'effectivement, il fallait réouvrir l'enquête pour pouvoir ouvrir un procès équitable. Donc saisir un juge d'instruction et me porter partie civile pour pouvoir poursuivre effectivement ma plainte contre M. Castaner et M. Lallemand. Alors bien sûr, le fait que l'enquête soit réouverte ne signifie pas qu'on va forcément gagner. Personnellement, je doute fortement de réussir à faire condamner ces personnes. Ce dont je peux effectivement espérer, c'est une condamnation administrative de l'État, ce qui a déjà eu lieu, effectivement. Mais
ce qui va juste me donner une compensation financière, ce qui n'est pas ce qui m'intéresse dans l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse avec notre avocat, et ce pourquoi on va se battre, et qui va pas être facile effectivement, ça va être l'interdiction pure et simple des grenades l'IF4 en premier lieu, et aussi de toutes les autres grenades en manifestation. Parce que malheureusement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque la OFF1, c'est la grenade qui a tué Rémi Fraisse, qui contenait 40 grammes de TNT, et qui lui a fait exploser la tête, a été interdit au bout de 50 procès. En réalité, on s'est bien rendu compte que cette décision-là n'avait que peu d'importance pour eux, puisque effectivement, ils s'étaient déjà mis à utiliser les GLIF4 et les GMD. La GMD étant la deuxième grenade utilisée en manifestation en ce moment, celle qui envoie des petits palets en plastique dans tous les sens, et qui malheureusement n'est pas encore sur le feu des projecteurs. On parle beaucoup de la GLIF4, on parle assez peu de la GMD. Donc nous aussi, le piège dans lequel on ne veut pas y tomber, c'est de voir la GLIF4 interdite, pour ensuite la voir remplacée par d'autres modèles. En fait, c'est le simple principe d'utiliser des explosifs, des armes de guerre, parce que je le répète, ces armes sont utilisées en conflit armé dans les pays étrangers. Ce sont des armes de guerre, ce n'est pas une expression, c'est une catégorie particulière de ces armes. Donc, effectivement, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le maintien de l'ordre se fasse autrement. Parce qu'il faut quand même savoir que ces grenades sont quand même utilisées uniquement en France dans le cadre du maintien de l'ordre. Tous les autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie, n'utilisent pas ces armes et ont des résultats bien meilleurs. Et malgré ça, malgré ce que nous dit notre gouvernement, l'Allemagne et l'Italie ont des manifestants qui peuvent parfois être tout aussi violents que l'ont été les Gilets jaunes. Donc pour nous, ça n'est pas une excuse, ça n'est pas une justification de dire qu'il y a des manifestants violents. Des manifestants violents, il y en a dans toutes les manifestations, et malgré tout, seule la France utilise ses armes de guerre en conflit dans le cadre du maintien de l'ordre. Donc voilà, ça pour nous. Et du coup, c'est exactement la même chose pour le LBD 40. Le LBD 40, il est utilisé malheureusement aujourd'hui encore dans les conflits armés. Et de la même façon, il est utilisé dans l'ordre public. Donc on a une frontière qui est de plus en plus mince entre l'armée d'un côté et la police de l'autre. Et on se rend compte qu'ils sont en train d'essayer de régler les problèmes de conflits sociaux internes au pays, de la même façon qu'on va faire la guerre dans les pays étrangers. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Le maintien de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre. L'armée, c'est l'armée. Il y a une frontière qui est bien spécifique. Donc ensuite, d'ailleurs pour ce qui est du LBD 40, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que maintenant il est sous le feu des projecteurs, que la Suisse menace de ne plus le vendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les dom-toms, est testé encore aujourd'hui ce qu'on appelle le Crush 40. Le Crush 40, c'est une nouvelle arme du même type que le LBD 40, plus puissante, plus précise encore, donc qui va faire encore plus de dégâts, qui est aujourd'hui testé dans les dom-toms. Et on sait aujourd'hui que c'est la méthode qui est employée effectivement par notre gouvernement pour tester les armes. D'abord, on les teste dans les dom-toms, loin de toute la vue, là où on peut effectivement cacher les choses. Puis ensuite, elles sont utilisées dans les quartiers populaires, où effectivement, on peut encore étouffer toutes les affaires, comme ça a été le cas, parce que malheureusement, les yeux crevés, ils n'ont pas commencé avec les Gilets jaunes. Ça fait des années que les personnes dans les quartiers prioritaires ont des yeux crevés, des testicules arrachés et ce genre de choses. Donc malheureusement, on est en train de voir que oui, c'est pas parce qu'on va faire interdire le LBD 40 qu'ils vont s'arrêter d'utiliser des armes qui peuvent mutiler les gens. C'est la façon même du gouvernement de faire du maintien de l'ordre, ce que eux ils appellent du maintien de l'ordre, mais que nous appelons de la répression. C'est cette façon même de faire. Tout le système en lui-même est à revoir. Et effectivement, nous demandons à ce que notre pays, la France, prenne exemple sur d'autres pays qui ont des meilleurs résultats avec des armements beaucoup moins dangereux. Donc en fait, ton explication est vraiment très claire. Et ce que tu veux faire passer comme message, c'est que c'est pas une arme qu'il faut interdire, mais toutes les armes de guerre pendant les manifestations. C'est ça. Il y a d'autres moyens de faire du maintien de l'ordre, notamment en faisant de la prévention, en ayant un système de renseignement plus efficace, sachant que ce système de renseignement, il a été démantelé par Nicolas Sarkozy lors de son mandat de ministre de l'Intérieur, il me semble, ou c'était son mandat de président, je ne sais plus. Mais enfin bon, sachant qu'effectivement aujourd'hui notre système de renseignement de la police est très mal fait. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la police est poussée à blesser mortellement ou mutiler des manifestants. Voilà. Je n'ai pas de discours anti-flic. C'est contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de vouloir me prêter. Je tire la sonnette d'alarme sur une véritable problématique sur le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, il y a des manifestants
qui perdent des mains, qui perdent des yeux, qui perdent des testicules, simplement parce qu'ils ont voulu aller manifester. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. C'est inadmissible pour tous les mutilés, pour l'exemple, notre collectif de blessés en manifestation, pour tous les manifestants gilets jaunes, pour tous les manifestants, quels qu'ils soient, même hors gilets jaunes. Alors justement, on a fait ta connaissance ainsi que celle de Franck lors de la marche des blessés à Bordeaux. On connaissait déjà David. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti quand Franck a été blessé pour la deuxième fois ? Alors Franck, effectivement, donc il fait partie de notre collectif, des mutilés pour l'exemple. Je le connais, on se connaît personnellement, puisqu'on a eu le temps de discuter suite aux actions de notre collectif. Lorsque j'ai appris qu'il a été blessé à nouveau, je peux vous assurer que ça a été un gros bouleversement. L'idée qu'effectivement, une personne qui a failli perdre un œil, qui a réussi à le sauver au dernier moment, et qui malgré cela a été retirée en pleine tête, de l'autre œil qui a été atteint. C'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il a été touché de ce côté, et de l'autre, il a été touché là. C'est inadmissible de se dire qu'on peut avoir le courage de revenir en manif, on peut effectivement vouloir continuer et montrer que bah oui, on est toujours capable d'aller manifester et de pouvoir faire acte de présence, et derrière se faire retirer dessus, et il n'y a plus aucune limite en fait, tout simplement. Donc en fait, on a eu le témoignage de quelques blessés, mutilés, qui ont très très mal vécu la deuxième fois pour Franck, et je pense que toi aussi tu as dû avoir des moments, ça a dû te... Évidemment, hein. Évidemment, malheureusement, en plus là, le nombre de blessés, Franck, ça a été terrible. Quand on sait en plus qu'à côté de ça, il y a Manu, il y a le journaliste Julien, voilà, c'est ça, qui a été blessé. Enfin, malheureusement, le nombre est en train d'augmenter de plus en plus. À chaque fois qu'on apprend un nouveau blessé, quand en plus il s'agit d'un ami à nous, de quelqu'un qu'on connaît et à qui on tient, quand on voit cette personne se faire blesser, c'est aussi nous qui sommes blessés. C'est aussi nous, les personnes mutilées, qui se rendent compte que malheureusement son groupe s'agrandit et qui ont une grande détresse par rapport à ça. Donc voilà. On espère que malheureusement ce cercle vicieux finira par s'arrêter et que le moins possible d'œils crevés continue. Pour moi, le 5 décembre, c'est une date qui est hyper importante. Là, pour une fois, on va avoir pas seulement une grève d'un seul corps de métier, mais de plusieurs corps de métier. Sachant que ces problèmes sociaux touchent tous les corps de métier. Ce sont tous les salaires, toutes les retraites, toutes les conditions de travail de tous les travailleurs qui sont mis en danger par les décisions de notre gouvernement. Et le 5 décembre, ça va être l'occasion effectivement de montrer à notre gouvernement ce qui se passe lorsque on nous prend pour des cons pendant trop longtemps. C'est-à-dire que là, ce sont tous les travailleurs sur lesquels on porte du mépris au quotidien parce qu'ils sont chauffeurs de bus, parce qu'ils sont chauffeurs de train, toutes ces personnes-là pour lesquelles malheureusement il y a un mépris de classe énorme, on va pouvoir leur montrer qu'ils ont besoin de nous, que c'est nous la force de travail de notre pays, et que sans nous, ils n'auront pas l'argent qu'effectivement ils amassent par milliards tous les ans, et qu'ils n'ont pas le droit de nous traiter comme des objets, comme des marchandises. Et tu y crois que ça va fonctionner, cette grève générale ? La grève a déjà fait ses preuves. Par le passé, on a la preuve qu'effectivement, une mobilisation forte qui tient et qui perdure peut faire pression sur le gouvernement suffisamment pour obtenir des revendications, l'acceptation de nos revendications. Après, ça va être le challenge, ça va être surtout de tenir le mouvement, de ne pas céder et de ne pas commencer à négocier à céder du terrain là où il ne faut pas en céder. Malheureusement, des négociations. On sait que malheureusement depuis un moment, le milieu syndical, contrairement aux syndicalistes qui sont en bas de l'échelle, les syndicaux qui sont dans les bureaux
ont eu la fâcheuse tendance de collaborer un peu trop avec notre gouvernement et de lâcher beaucoup trop de lest. Donc effectivement, l'objectif, ça va être de remettre en place une mobilisation sociale forte qui puisse tenir face à la pression du gouvernement. Parce qu'on ne se fait aucune illusion, la pression du gouvernement sera forte de son côté. La preuve de samedi 16 à Paris, ce qu'il s'est passé à la place d'Italie. Oui, ça oui. Alors de toute façon, la répression sur les gilets jaunes n'est plus à prouver, malheureusement. Contrairement à ce que pensent les gens, oui, nous subissons effectivement une répression énorme. Il se trouve que beaucoup de gilets jaunes sont aussi des gens syndiqués sur le terrain, qui effectivement sont dégoûtés de voir l'évolution des choses. Ce sont ces mêmes personnes qui vont aller faire le 5 décembre, sachant que les gilets jaunes qui ne font pas partie de ces syndicats iront aussi le 5 décembre pour les soutenir. C'est ce qu'on appelle une convergence des luttes. Et pour nous, c'est le point clé qui permettra effectivement à un mouvement social de contestation qui va beaucoup plus loin que les gilets jaunes, de faire pression sur notre gouvernement et enfin d'obtenir une justice sociale que nous méritons.